en décembre 2025, quelque chose de surnaturel se produira. Et c'est une fille qui a vu le ciel qui apporte cet avertissement. Et ce qui vient après lui. Êtes-vous prêts pour le plus grand éveil spirituel de l'histoire? Maintenant, écoutez ce récit. Mon nom est Greta, et ce que je m'apprête à partager avec vous semble impossible pour beaucoup. Mais je me sens obligée de parler, car le poids de ce que j'ai témoigné refuse de me quitter. J'ai seulement 9 ans. Mais l'âge devient sans sens lorsque vous avez été en présence de l'éternité elle-même, et vous avez reçu un message qui brûle dans votre esprit comme un feu sacré. Cela s'est produit il y a seulement 4 jours, le 21 novembre 2025. Je jouais dans le jardin de notre maison à Munich, en Allemagne, où l'automne avait déjà recouvert le sol de feuilles dorées et rougeâtres. Ma mère m'avait averti de ne pas grimper trop haut dans le vieux tilleul qui poussait à côté de notre maison. Mais j'aimais la façon dont les branches balançaient et comment je pouvais voir au-delà des toits rouges du quartier d'en haut. L'écorce rugueuse sous mes petites mains me donnait confiance pendant que je me tirais plus haut, atteignant une branche qui semblait à ma portée. C'est alors que tout a changé en un instant. La branche s'est cassée avec un bruit semblable à un tonnerre, et je me suis sentie tomber en arrière à travers l'air. Le temps semblait ralentir, alors que je tombais vers le sol en pierre de la cour en dessous. Ma tête a heurté le bord de notre ancien banc en fer, avec un craquement qui a résonné à travers le silence du jardin. L'adoration a été immédiate et écrasante, comme un éclair traversant mon crâne. Et puis, tout à coup, il n'y avait plus aucune douleur. Je me suis sentie m'élever au-dessus de mon petit corps qui gisait immobile et saignant sur les pierres. Le cri horrifié de ma mère semblait venir de très loin alors qu'elle courait dans ma direction. Ses mains tremblaient en tenant ma tête. Je voulais lui dire que j'allais bien, que j'étais encore là, mais je n'arrivais pas à faire en sorte qu'elle m'entende. Du sang s'accumulait sous mes cheveux blonds et mes yeux bleus fixés sans voir le ciel gris de l'Allemagne. À ce moment-là, je savais avec la clarté qui ne vient que dans la présence de la vérité divine que mon corps terrestre était mort. Mais la mort n'était pas la fin. Au contraire, c'était le début de quelque chose d'aussi magnifique que mon vocabulaire de 9 ans semble insuffisant pour décrire. Je me suis retrouvée debout dans un endroit qui existait au-delà des limites de notre monde physique, où les couleurs n'avaient pas de nom terrestre, et la lumière elle-même semblait vivante et respirante. La paix qui m'enveloppait était plus profonde que tout confort que j'avais jamais connu, et j'ai immédiatement compris que j'étais en présence de l'amour parfait. Alors je l'ai entendu marcher dans ma direction, et chaque cellule de mon être spirituel a reconnu qui il était. Jésus est apparu non pas comme la figure douce de mes cours de catéchisme, mais comme un être de gloire si magnifique que je tremblais de révérence et de joie en même temps. Ses yeux contenaient des profondeurs de compassion qui semblaient avoir recueilli chaque larme déjà versée et chaque prière déjà murmurée, tandis que sa présence irradiait une autorité qui commandait à la fois amour et crainte. « Ma précieuse fille », dit-il, et sa voix résonna à travers des dimensions que je ne pouvais pas comprendre. « Tu as été amenée ici parce qu'il y a des choses que mon peuple doit comprendre avant que le grand bouleversement n'arrive. » Je me suis sentie complètement connue en sa présence, comprise de manières qui ont fait que chaque peur et insécurité se sont dissoutes dans le néant. Soudain, le bel endroit où nous étions s'est transformé, et je me suis retrouvée à regarder la terre d'une perspective qui me permettait de voir au-delà du royaume physique, vers la réalité spirituelle qui gouverne toute chose. Jésus a mis sa main sur mon épaule, et immédiatement j'ai pu percevoir ce qu'il voulait que je témoigne. « Greta !» dit-il avec une urgence qui fit trembler mon esprit. « Observe attentivement ce qui se déroulera entre le 20 décembre et le 24 décembre de cette année. Ces 5 jours marqueront le début du plus grand éveil spirituel que votre monde ait jamais connu. Mais ils entraîneront également des secousses qui mettront à l'épreuve la sincérité de la foi de chaque personne. » La vision qui s'est déployée devant moi était à la fois éblouissante et terrifiante. J'ai vu la terre telle qu'elle existe maintenant, entourée d'une obscurité spirituelle qui se déplaçait comme une fumée épaisse à travers les continents. Cette obscurité se nourrissait de la peur, de la division et de l'éloignement de Dieu qui avait grandi de plus en plus fort chaque année qui passait. Mais alors, j'ai été témoin de quelque chose qui a fait bondir mon cœur de joie et d'anticipation.
À partir du 20 décembre, j'ai vu des vagues de lumière divine commencer à percer l'obscurité, comme le lever du soleil après la nuit la plus longue. Ces vagues ne sont pas venues doucement ou progressivement, mais avec la puissance des eaux impétueuses que rien ne pouvait contenir ou arrêter. La lumière portait en elle la présence de l'Esprit Saint, dans une mesure que la terre n'avait pas expérimentée depuis les jours des apôtres. Observez comment mon esprit se déplacera, dit Jésus, en désignant des scènes se déroulant à travers différentes nations. Dans des églises où mon nom est devenu une simple tradition, le réveil soudain surviendra et se manifestera par des signes et des merveilles qui confondront les sceptiques. Dans des endroits où ma parole a été diluée ou compromise, la vérité pure se lèvera comme un feu, brûlant l'illusion et révélant mon cœur par la sainteté. J'ai observé avec étonnement alors que l'atmosphère spirituelle sur des villes entières a commencé à changer. À Berlin, j'ai vu des jeunes sortir des cinémas en plein milieu des films, soudainement pris par la conviction et le besoin urgent de chercher Dieu. À Francfort, j'ai été témoin de réunions d'affaires interrompues pendant que des cadres tombaient à genoux, suppliant pardon tandis que la présence de Dieu envahissait leur salle de conférence. Mais Jésus m'a montré que ce grand réveil ne viendrait pas sans une résistance terrible des forces des ténèbres qui s'étaient installées confortablement dans leur influence sur les cœurs humains. L'ennemi se battra avec désespoir, a-t-il expliqué, parce qu'il sait que son temps s'épuise. Ces 5 jours verront la guerre spirituelle s'intensifier au-delà de tout ce que sa génération a témoigné. J'ai vu des astres naturels augmenter en fréquence et en intensité pendant cette période, non pas comme des punitions de Dieu, mais comme la création elle-même, répondant à la bataille spirituelle furieuse pour les âmes de l'humanité. Des tremblements de terre ont secoué des régions qui connaissaient rarement l'activité sismique, tandis que des tempêtes se formaient avec des motifs inhabituels défiant l'explication météorologique. Dans l'instant, au milieu de ces secousses, j'ai été témoin de croyants restant fermes, avec une paix surnaturelle, leur visage rayonnant d'une confiance divine. La chose la plus remarquable que j'ai observée était comment des enfants comme moi joueraient un rôle crucial dans ce réveil. Jésus m'a montré des enfants de 9 ans, prophétisant avec une précision qui surprenait les adultes, des enfants de 6 ans imposant les mains sur les malades et observant leur guérison instantanée, et des adolescents prêchant avec une autorité qui attirait des milliers vers le salut. La bouche des petits parlera ma vérité quand les érudits se lèveront. Il a dit avec un sourire qui a fait fondre mon cœur. Dans des foyers à travers l'Allemagne et au-delà, vivent des familles qui avaient été divisées par des années de conflits, se serrant soudain dans les bras en larmes de réconciliation, tandis que l'Esprit Saint abattait des murs d'orgueil et de manque de pardon. Des parents qui avaient renoncé à des enfants rebelles observaient avec étonnement, tandis que ces mêmes enfants appelaient, pleurant et demandant la prière. Des églises qui s'étaient divisées à cause de disputes doctrinales se retrouvaient à adorer ensemble dans l'unité, tandis que la présence de Dieu rendait leurs différences insignifiantes. Mais Jésus m'a aussi montré le coût de ce réveil. Beaucoup de ceux qui ont grandi dans le confort de la fé morna seront ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Il a averti. Certains répondront avec repentir et retourneront à leur premier amour. Mais d'autres endurciront leur cœur et s'éloigneront complètement. Ces 5 jours révéleront qui appartient véritablement à moi et qui n'a fait que jouer à des jeux religieux. J'ai vu des églises à travers l'Europe où des pasteurs qui avaient prêché des messages de bien-être se sont soudainement retrouvés incapables de dire quoi que ce soit d'autre que la vérité brute et sans compromis de la parole de Dieu. Ces congrégations étaient assises en silence, abasourdies, tandis que ces mêmes dirigeants qui avaient évité des sujets difficiles pendant des années commençaient à déclarer la nécessité de repentance, de sainteté et de complète soumission à Christ. La vision m'a montré comment des plateformes de médias sociaux qui avaient été utilisées pour répandre l'obscurité et la division deviendraient soudainement des canaux pour des témoignages miraculeux et des rencontres divines. Des vidéos de guérison surnaturelle deviendraient virales plus rapidement que tout contenu de divertissement. Et les algorithmes qui auparavant supprimaient le contenu spirituel sembleraient impuissants à arrêter la propagation de ces témoignages. Mais ce qui m'a le plus puissamment impressionné, c'est de voir la persécution qui accompagnerait ce grand réveil. Jésus m'a montré des croyants perdant leur emploi parce qu'ils refusaient de renier leur foi, des familles étant déchirées,
alors que certains membres embrassèrent le réveil, tandis que d'autres le rejetaient, et des fonctionnaires du gouvernement essayant de réprimer le mouvement par divers moyens. Cependant, dans chaque instance de persécution, j'ai été témoin de persécutés rayonnant tant de joie et de force surnaturelle que leur propre souffrance devenait un puissant témoignage de la réalité de la présence de Dieu. « Greta », dit Jésus, sa voix portant à la fois tendresse et gravité. Ces 5 jours apporteront également un grand tromperie. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter ce réveil. Alors, il tentera de corrompre follement avec de faux signes et des miracles falsifiés. Beaucoup seront trompés par des esprits qui apparaissent comme des anges de lumière, offrant pouvoir et révélation, qui contredisent ma parole écrite. J'ai observé pendant cette période l'émergence de faux prophètes, réalisant des faits surnaturels impressionnants qui attiraient des foules massives. Leur message semblait spirituel et attrayant, mais Jésus m'a montré comment il conduisait subtilement les gens loin du chemin étroit du véritable discipulat. Ces trompeurs parlèrent de l'amour de Dieu tout en ignorant sa sainteté, promettèrent des bénédictions tout en évitant l'appel à porter leur croix, et réalisaient des miracles tout en vivant dans une rébellion secrète contre les commandements divins. La partie la plus déchirante de cette vision était de voir combien de croyants sincères seraient entraînés par ces tromperies, parce qu'ils ne s'étaient pas suffisamment enracinés dans les Écritures. Ils aspiraient au surnaturel, mais manquaient du discernement qui ne vient que d'une relation intime avec Christ et d'une connaissance approfondie de sa parole. Alors, Jésus a dirigé mon attention vers quelque chose qui m'a rempli à la fois de crainte et de peur révérencieuse. Le 22 décembre, j'ai vu un vieux spirituel entre le ciel et la terre devenir si fin que des personnes ordinaires ont commencé à voir des anges et des démons avec leurs yeux naturels. Des enfants pointèrent du doigt des êtres de lumière se tenant derrière leur pasteur pendant qu'ils prêchaient, tandis que d'autres reculaient dans la terreur devant des entités sombres qui flottaient autour de certains individus. « Cette manifestation surnaturelle causera un grand chaos », expliqua Jésus. « Mais elle éliminera également tout doute sur la réalité du royaume spirituel. Ceux qui se sont éloignés de la foi et ont rejeté le surnaturel se retrouveront face à face avec des preuves indéniables des réalités éternelles. Beaucoup tomberont à plat ventre dans le repentir, tandis que d'autres endurciront encore plus leur cœur, attribuant ce qui vient à l'hystérie de masse ou à des phénomènes scientifiques qu'ils refusent de reconnaître comme divins. La vision m'a montré comment cette période affecterait différents groupes d'âge de manière unique. Des croyants âgés qui avaient marché avec Dieu pendant des décennies ont trouvé leur foi renouvelée avec un feu frais et ont commencé à opérer dans des dons spirituels qu'ils n'avaient jamais expérimentés auparavant. Des adultes d'âge moyen, qui avaient grandi fatigués dans leur foi, ont soudainement rencontré le Christ vivant de manière qui ont transformé leur cœur tiède en vases ardents de son amour. Mais c'est parmi les enfants que les manifestations les plus remarquables ont eu lieu. Des enfants de 5 ans ayant des conversations détaillées avec Jésus que leurs parents pouvaient entendre. Des enfants de 7 ans prophétisant avec précision des événements futurs. Et des enfants de 10 ans conduisant des adultes à la salvation avec une sagesse bien au-delà de leurs années. L'innocence et la pureté des cœurs d'enfants les rendaient particulièrement réceptifs au déversement de l'Esprit Saint. Jésus m'a alors montré comment ce réveil se répandrait au-delà des frontières traditionnelles de l'Église. Dans les prisons, j'ai été témoin de criminels endurcis tombant à genoux alors que la présence de Dieu envahissait leurs cellules, entraînant des conversions de masse et une paix surnaturelle dans des établissements qui n'avaient connu que la violence. Dans les hôpitaux, j'ai vu des patients être guéris non seulement spirituellement, mais physiquement, alors que des croyants posèrent les mains sur eux et priaient avec foi. L'industrie du divertissement, qui avait longtemps été une forteresse d'obscurité, a connu des perturbations sans précédent pendant ces 5 jours. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Où des acteurs et des musiciens célèbres abandonnent des contrats lucratifs pour déclarer publiquement leur foi en Christ, utilisant leur plateforme pour partager des témoignages de rencontres divines qui atteignaient des millions de personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans un bâtiment d'église. Mais remarquablement, j'ai vu comment ce réveil impacterait les dirigeants mondiaux et les fonctionnaires du gouvernement. Rois, présidents et premiers ministres se sont retrouvés incapables de dormir, tandis que l'Esprit de Dieu convainquait leur cœur de leur responsabilité devant lui. Certains ont répondu avec humilité,
et ont commencé à chercher des conseils pieux pour leurs décisions, tandis que d'autres se sont enflammés contre l'intrusion divine dans leur royaume terrestre. Mais la bien-aimée Greta, dit Jésus, ses yeux reflétant une passion infinie, mêlée à une urgence sainte. Vous devez comprendre que ces 5 jours sont à la fois une grande bénédiction et un dernier avertissement. Après le 24 décembre, l'atmosphère spirituelle changera de manière permanente. Ceux qui répondront à ce déversement, avec un véritable repentir et une soumission de tout leur cœur, seront établis dans une foi qui ne pourra pas être ébranlée par les épreuves futures. Cependant, ceux qui résisteront à cet appel final, ou tenteront de manipuler l'où pour leur propre fin, trouveront leur cœur progressivement endurci contre de futures invitations à la grâce. Ce n'est pas parce que je ne suis pas disposée à pardonner, mais parce que le rejet persistant de la lumière mène inévitablement à une spiritualité qui devient de plus en plus difficile à surmonter. La vision a culminé avec une scène qui a à la fois ému et apaisé mon jeune esprit. J'ai vécu le 24 décembre, arrivant avec un crescendo d'activité surnaturelle qui surpassait tout ce qui avait précédé. L'air lui-même semblait vibrer d'une présence divine, tandis que ciel et terre s'interceptaient de manière qui rendait le miraculeux ordinaire. Des églises qui avaient été presque vides se sont retrouvées débordantes de chercheurs désespérés à la recherche du Dieu vivant. Des pasteurs qui avaient préparé des cultes traditionnels de la veille de Noël ont vu leur plan abandonné alors que l'Esprit Saint prenait le contrôle total, conduisant des cultes qui duraient des heures, pendant que des personnes expérimentaient le salut, la guérison et la délivrance en nombre sans précédent. Cependant, Jésus m'a montré que ce n'était que le début. Ces 5 jours établiront la fondation pour ce qui vient ensuite. Il a dit solennellement. Une grande moisson d'âmes suivra, mais aussi une plus grande persécution que celle que l'Église a connue depuis des siècles. Mon peuple doit être prêt à rester ferme lorsque le recul total viendra, quand ceux qui rejettent ce réveil tourneront leur colère contre ceux qui l'embrassent. J'ai observé alors que la vision commençait à s'estomper. Les derniers mots de Jésus résonnant à travers chaque fibre de mon être spirituel. Dis-leur, précieuse fille, que je viens bientôt. Mais d'abord, je prépare ma fiancée à travers le feu et la gloire. Ces 5 jours révéleront qui m'appartient véritablement et qui n'a fait que jouer à des jeux religieux. Le temps de la foi tiède touche à sa fin et l'ère du discipulat coûteux commence. Le poids de ce que j'ai témoigné dans cet espace sacré a pesé sur mon jeune cœur avec une intensité qui semblait au-delà de mes 9 ans. Alors que la vision continuait de se déployer, Jésus me montra quelque chose qui fit trembler mon esprit avec autant d'anticipation que de saint respect. Les scènes du 20 décembre au 24 décembre avaient été écrasantes. Mais maintenant, il révélait ce qui suivrait dans les mois à venir, et l'ampleur de cela m'a laissé sans voix. Ma fille va dit Jésus, sa voix portant l'autorité de l'éternité elle-même. Ce que vous avez témoigné pendant ces 5 jours n'est que le mouvement d'ouverture d'une symphonie divine, qui grandira tout au long de 2026. Le réveil se répandra comme un feu sauvage à travers chaque continent, mais avec lui viendront des épreuves qui sépareront le bon grain de l'ivraie de manière que cette génération n'a jamais expérimenté. La vision a changé, et je me suis retrouvée à observer les mois suivant le 24 décembre 2025. Ce que j'ai vu était un monde divisé, différent de tout ce qui s'était passé dans l'histoire humaine. Le grand réveil avait en effet continué, au-delà de ces 5 premiers jours, mais avait créé une séparation marquante entre ceux qui avaient embrassé le mouvement de Dieu et ceux qui s'y étaient violemment opposés. En janvier 2026, j'ai observé alors que des gouvernements du monde entier commençaient à mettre en œuvre des mesures d'urgence pour contenir ce qu'ils appelaient l'extrémisme religieux. Des croyants qui partageaient ouvertement leurs témoignages de rencontres surnaturelles se sont retrouvés confrontés à des conséquences légales qui semblaient impossibles dans des nations qui avaient autrefois valorisé la liberté religieuse. Cependant, au lieu de faire taire les fidèles, ces persécutions n'ont servi qu'à alimenter les flammes du réveil. J'ai été témoin de réseaux d'églises souterraines, se formant avec une rapidité et une organisation remarquables, comme si orchestrées par une intelligence divine. Lara étaient devenus des sanctuaires où des croyants se réunissaient pour adorer avec une intensité et une pureté
qui faisait honte à de nombreux cultes traditionnels d'église. Des enfants comme moi jouaient des rôles cruciaux lors de ces réunions, servant souvent de canaux pour des paroles prophétiques et des manifestations surnaturelles qui laissaient les adultes en larmes d'admiration. Les systèmes économiques de nations entières ont commencé à changer, alors que des millions de croyants retirèrent leur soutien aux entreprises et aux institutions qui s'opposaient ouvertement à l'Évangile. Cela n'a pas été organisé par un leadership humain, mais cela semblait couler naturellement des cœurs qui avaient été transformés par des rencontres authentiques avec le Christ vivant. L'impact financier a été si significatif que des dirigeants mondiaux ont organisé des sommets d'urgence pour aborder ce qu'ils ont appelé la crise chrétienne. Mais Jésus m'a montré que ce que le monde voyait comme une crise, le ciel célébrait comme une moisson. En février 2026, je verrai des réunions évangéliques massives se dérouler dans des lieux des plus inattendus. Des stades sportifs qui ont autrefois accueilli des divertissements mondains sont devenus des lieux de réveil où des milliers avançaient vers le salut chaque nuit. Le surnaturel était si prévalent dans ces réunions que même les sceptiques les plus endurcis ne pouvaient nier les guérisons miraculeuses et les libérations se produisant devant leurs yeux. Les médias, qui avaient longtemps été hostiles au christianisme, se trouvaient dans une position impossible. Ils ne pouvaient ignorer l'ampleur sans précédent de ce qui se passait. Même si en parler honnêtement signifiait reconnaître la réalité du pouvoir de Dieu. J'ai observé des présentateurs de nouvelles fondre en larmes à la télévision en direct, alors qu'ils tentèrent de rendre compte de cultes de guérison où les aveugles retrouvaient la vue et les boiteux marchaient. Certains journalistes ont complètement abandonné leur carrière pour devenir évangélistes, utilisant leurs compétences en communication pour répandre l'évangile avec une efficacité remarquable. « Greta », dit Jésus, attirant mon attention sur une scène particulièrement sérieuse. Observez comment l'ennemi réagit lorsqu'il réalise qu'il ne peut pas arrêter ce que je fais. La vision m'a montré l'ascension d'un mouvement spirituel falsifié qui a pris de l'ampleur au cours du printemps 2026. De faux maîtres ont émergé avec des compétences surnaturelles, rivalisant avec celles de véritables croyants, réalisant des miracles impressionnants, tout en conduisant subtilement les gens loin du chemin étroit du véritable discipulat. Ces trompeurs prêchaient un évangile de prospérité et de grand empowerment qui faisait appel à l'orgueil humain et au désir de confort. Ils parlaient de l'amour de Dieu tout en ignorant sa sainteté, promettaient l'abondance tout en évitant l'appel au sacrifice et réalisaient des signes et des merveilles tout en servant secrètement le prince des ténèbres. Ce qui les rendait si dangereux, c'était qu'ils imitaient à peu près le véritable mouvement de Dieu en utilisant un langage biblique et des symboles chrétiens tout en empoisonnant les cœurs avec des mensonges subtils. J'ai observé avec horreur alors que des dénominations entières se divisaient à cause de ces tromperies. Des églises qui autrefois étaient restées fermes dans la vérité se sont retrouvées divisées entre ceux qui discernent la falsification et ceux qui étaient entraînés par des démonstrations impressionnantes de pouvoir surnaturel qui manquaient du fruit de la véritable droiture. La confusion était si généralisée que de nombreux croyants sincères ont commencé à se demander si l'une des manifestations surnaturelles provenait véritablement de Dieu. Cependant, au milieu de ce chaos spirituel, Jésus m'a montré des phares de vérité qui brillaient d'une clarté inébranlable. Ceux-ci étaient des croyants qui s'étaient profondément ancrés dans les Écritures et avaient cultivé une relation si intime avec Christ qu'ils pouvaient instantanément discerner entre le véritable et la contrefaçon. Ils étaient devenus des phares dans la tempête, attirant des âmes confuses vers la fondation solide de la parole immuable de Dieu. L'été 2026 a apporté ce que Jésus a décrit comme la grande séparation. J'ai été témoin d'une accélération surnaturelle, des conséquences des choix faits pendant la période d'éveil. Ceux qui avaient véritablement remis leur vie à Christ ont expérimenté une faveur et une protection sans précédent. Même au milieu d'une persécution croissante, ces affaires prospéraient malgré l'instabilité économique. Ces familles restaient unies, tandis que d'autres se désintégraient, et sa santé demeurait forte, même lorsque des maladies décimèrent les populations. Inversement, ceux qui avaient endurci leur cœur contre l'Évangile se sont retrouvés à expérimenter des calamités et des confusions croissantes. Non pas parce que Dieu les punissait, Jésus l'a expliqué, mais parce qu'ils avaient choisi de se séparer de la source de toute bénédiction et protection. Leur rejet de la lumière les a inévitablement conduits plus profondément dans l'obscurité.
et les conséquences naturelles de ce choix sont devenues de plus en plus évidentes. Des événements astro-naturels ont augmenté tant en fréquence qu'en intensité tout au long de 2016, mais avec une différence notable dans la manière dont ils affectaient différentes populations. Les communautés où le réveil s'était enraciné expérimentaient une protection surnaturelle, avec des tempêtes changeant de trajectoire autour d'elles et des tremblements de terre causant des dommages minimes dans leur région. Pendant ce temps, les zones qui s'étaient violemment opposées à l'Évangile se retrouvaient à supporter la force totale de la fureur de la nature. L'exemple le plus marquant fut un ouragan massif qui s'est approché de la côte de la mer du Nord en août 2016. J'ai observé alors que le système de tempête que les météorologistes avaient prévu de causer des dommages catastrophiques à travers plusieurs régions côtières s'est mystérieusement affaibli et a changé de direction après être passé au-dessus d'un petit village côtier aux Pays-Bas où un puissant réveil avait eu lieu pendant des mois. Les Grantla avaient passé des jours en prière et en jeûne, restant dans la foi contre la tempête, et le ciel a répondu à leur intercession de manière qui défiait l'explication naturelle. Soudain, je ressentais la sensation familière de tiraillement qui signifiait que mon temps dans ce royaume sacré touchait à sa fin. La lumière brillante a commencé à s'estomper, et la présence de Jésus, bien qu'encore rayonnante d'un amour infini, a commencé à s'éloigner. Ces derniers mots ont traversé chaque dimension de mon être comme des flèches de feu. Souviens-toi de tout ce que tu as vu, précieuse fille. Dis-leur que le temps est plus court qu'ils ne l'imaginent, et que la fenêtre pour un véritable repentir se ferme rapidement. Ces 5 jours détermineront le destin éternel d'innombrables âmes. Les visions magnifiques se sont dissoutes comme la brume du matin, et je me suis sentie attirée de nouveau à travers des couches de réalité que je ne pouvais pas comprendre. La paix qui m'avait entourée a laissé place à une sensation d'urgence, et puis, soudainement, j'étais à bout de souffle. Ma petite poitrine se soulevait tandis que mon esprit se reconnectait avec mon corps physique, allongé sur les pierres de la cour. Le ciel gris de Munich était au-dessus de moi, et je pouvais sentir le goût du sang dans ma bouche, ressentir la douleur lancinante dans ma tête, là où j'avais frappé le banc en fer. Mais rien de tout cela n'importait, car brûlant au fond de mon cœur de 9 ans, se trouvait un message qui semblait trop grand pour ma petite structure à supporter. J'avais reçu une mission divine que je savais qu'elle changerait tout. Alors que j'étais déjà là, chaque détail de ce que j'avais témoigné restait cristallin dans ma mémoire, plus vivant que n'importe quelle expérience terrestre que j'avais déjà connue. L'urgence dans la voix de Jésus résonnait encore dans mon esprit, et je comprenais avec une certitude absolue que ce n'étaient pas les imaginations de l'esprit d'un enfant, mais des révélations provenant même de la salle du trône du ciel. Maintenant, je dois dire à tous ceux qui veulent écouter que le 20 décembre, jusqu'au 24 décembre 2025, marquera le début du plus grand réveil spirituel que le monde ait jamais connu, accompagné de secousses qui testeront chaque cœur et révéleront ce qui est véritablement à l'intérieur. Le temps s'écoule et le choix entre la lumière et l'obscurité, entre le faux et l'illusion confortable, doit être fait maintenant. Le roi arrive, mais d'abord sa fiancée doit être préparée à travers le feu et la gloire. Quelle histoire incroyable et profondément transformante. La Bible nous rappelle dans Joël, chapitre 2, verset 28. « Et il arrivera après que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles profiteront. » Merci beaucoup, Greta, de partager avec nous cette expérience si divine et pleine de sens. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel inondent votre maison de lumière, de discernement et de foi inébranlable. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Que la présence de Dieu accompagne chaque pas de votre chemin.